Bien, alors maintenant j'aimerais faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end du 28 mai 2016 près de Bruxelles où j'ai donc officié en tant que juge-arbitre à la Coupe du Monde, à la première Coupe du Monde handi karaté, ou on dit aussi Aïe karaté, ça veut dire karaté inclusive, karaté pour tous. Donc là maintenant je vais vous faire le bilan de cette Coupe du Monde en espérant que cela va vous plaire. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de me voir faire et c'est un créneau très important qu'on retrouve aussi dans la musculation, dans le type la musculation pour tous, où il existe des catégories aussi Physically Challenge, donc handisport, en musculation. Donc c'est une catégorie que j'ai déjà jugée au niveau du bodybuilding au championnat du monde, INBA, où on m'a donné à juger aussi les personnes donc, en situation de handicap. Donc je vais faire le résumé à présent de ce week-end. Bonne visualisation à tous. So we do an exercise like put your hands on the wheel, yeah, put the brakes on. So now you go to the front like this, you relax and up and back and up. Alors bien, ce week-end, comment que ça s'est passé ce week-end? Alors ce week-end ça s'est très bien passé. Tout d'abord, donc nous sommes arrivés la veille parce que donc il est obligatoire à l'échelle internationale, donc c'est-à-dire en dehors de la France ou même dans France quand il y a un championnat international, il est obligatoire de venir donc la veille pour le stage de préparation à ce genre de grande manifestation qui compte énormément d'athlètes. Donc il y a eu beaucoup de pays, hein, il y a eu plus de 20 pays pour cette première Coupe du Monde, c'est une première pour l'Aïe Karaté Global. Qui a été honoré donc par de nombreux pays qui se sont déplacés spécialement pour l'occasion. Ça c'est le premier point. Le second point c'est qu'au niveau de l'organisation, il n'y a eu aucune fausse note. Maintenant donc, vous signalez qu'effectivement j'ai les dents qui sont jaunes parce que j'ai l'organisme qui s'est fragilisé bien évidemment avec le régime naturel, parce que naturellement au régime on ne peut pas être en forme, ça c'est évident puisqu'on a moins de calories qu'on en dépense. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, sauf que bien évidemment avec un pamplemousse par jour et 5 cuillères à soupe de riz complet dans une assiette et 150 g de viande par jour, on ne peut pas être gras, c'est impossible, surtout quand ça fait 3 semaines que ça dure et ça va durer encore un petit peu, bien évidemment. Donc le chemin quand on est naturel et quand on est à la diète, c'est bien celui-ci. Donc pour ceux qui confondent l'eau et la graisse, tant pis pour vous, achetez-vous des lunettes. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ça et ça ne m'empêche pas de faire de nombreuses activités comme cet arbitrage magnifique pour cette Coupe du Monde donc 2016 handi karaté ou Aïe karaté, cette première où j'ai donc eu la chance et l'honneur de représenter ma ligue de Lorraine et mon pays.
Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, donc il faut venir la veille pour ce faire. Quand on appartient donc à ceux qui sont invités par la Ligue Aïe Karaté Global pour ces manifestations internationales, parce qu'il y avait plus de 20 pays sur place. Donc on vient la veille, on a le meeting donc, des représentants des différents pays. Donc, auquel j'ai pu participer, qui était très intéressant parce qu'on a eu un dossier justement avec le règlement Aïe Karaté Global. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai des nouvelles, ou bien carrément je vous le prêterai pour quelque temps, le temps que ce dossier passe sous vos mains et à l'étude pour les personnes qui sont concernées. Donc voilà, donc la veille, la réunion, et il y a le stage de formation où on vous met en situation de handicap pour vous rendre compte un petit peu des difficultés que cette situation exige et donc pour mieux apprécier et mieux juger le lendemain la démonstration des capacités des personnes en situation de handicap qui viennent pour faire soit leur kata, soit leur kumité. Bien souvent, bon, voilà, dans ce cas-là, c'était les deux, mais il faut savoir qu'il y avait aussi le kata avec armes, la démonstration aussi des bunkai avec armes qui fut très impressionnant, que même des valides ne font pas, bien évidemment, et c'était vraiment très très impressionnant et émouvant également de voir ça. L'introduction aussi s'est très bien passée, on a eu tous un très très bon accueil. People who cannot move anymore, nothing. Yes? So, they are allowed to announce all the techniques. So, they will say, turn to the blue side. Donc là, vous voyez bien qu'à ce niveau-là, le niveau des valeurs, on passe du niveau des valeurs que je quitte du bodybuilding qui est ici, au niveau du travail et de la reconnaissance, au niveau handi karaté qui se trouve, Aïe Karaté Inclusif qui se trouve ici, c'est-à-dire qui annonce quelque chose de beaucoup plus grand, bien évidemment, bien que je ne renie pas ma pratique naturelle du bodybuilding ou les bodybuilders en général, il est bien évidemment fort à constater que ce niveau est un autre niveau. Donc on a été très très bien accueillis, donc tous les représentants qui étaient présents ont été bien accueillis et je pense que bien sûr il y a des représentants qui nous ont manqué durant cette manifestation. On ne va pas citer les noms parce qu'ils ont eu des empêchements bien évidemment, donc ils sont plus ou moins excusables, ça c'est normal, on a tous nos obligations. Nous espérons les voir en tout cas sur les prochaines compétitions à Karaté Global où tout le monde est bien accueilli, est tellement bien accueilli qu'à la fin de cette compétition, eh bien, tout le monde a chanté. C'est la première fois que je vois ça dans une compétition karaté ou bodybuilding confondu. Tout le monde a chanté, a levé les bras vers le ciel, les a balancés à droite et à gauche. Ça a été très impressionnant pour moi de voir ça. C'est vraiment un monde nouveau et quelque chose vraiment d'extraordinaire à vivre. Une grande aventure humaine qui montre que l'humanité a encore des valeurs profondes.
tout d'abord, j'aimerais remercier l'accueil de Eric Bortels. Donc, Eric Bortels, c'est le directeur, en quelque sorte, c'est le président de l'association, de toute l'association Aïe Karaté Global. C'est le fondateur également. De lui, par cette idée de l'adaptation et des cours pour les personnes en situation de handicap du karaté, notamment pour le développer sous forme compétitive et sans danger. Ça veut dire que lui, il a codifié les combats qui se déroulent sous forme de Sanbon Kumite. Ça veut dire 3 attaques, 3 défenses. Hein, donc c'est pas du combat libre, bien évidemment. Il a jugé que c'était un petit peu trop dangereux et que la personne en situation de handicap n'avait pas pleine possibilité donc de s'exprimer. C'était plus préférable qu'elle s'exprime dans le Sanbon Kumite ou bien dans les Bunkai, où il y a eu beaucoup de projections, notamment chez les personnes en déficience visuelle, et ça a été très apprécié, vraiment impressionné pour cette Coupe du Monde qui a été vraiment réussie, un plein succès. Donc bravo à tous déjà. Merci aussi à Nathalie Stigler pour son accueil. Nathalie Stigler, c'est la responsable du corps arbitral français Aïe Karaté Global. Merci à l'accueil aussi de Franck Dubois. Salut Franck. Donc Franck qui est champion du monde également, mais justement en karaté inclusive. Donc il est en chaise roulante avec son super kata, super impa qu'il a refait. Ça a été vraiment un grand moment. Il a encore gagné, donc félicitations à toi Franck. Notamment qu'il est présent sur plusieurs fronts, comme beaucoup de passionnés. Il est présent à la fois au niveau des formations des gens au Aïe Karaté. Il est présent aussi pour les démonstrations, Franck, qui a aussi dit que si la Ligue de Lorraine lui demandait de venir faire une démonstration, il viendrait aussi avec plaisir, ce qui est quelque chose d'excellent, de grandiose, hein, pour présenter un peu la chose. Il intervient aussi sur les formations, et puis il forme une équipe aussi pour les compétitions Aïe Karaté. Il a sa propre équipe qu'il entraîne, toujours avec la foi et puis la persévérance. Bravo Franck. Sanbon Kumite, Yodan Shidan Maigiri. So I will say we'll start with the attack. Normally it's the red one. We'll start the red one, yeah. Okay, so it's only with the right leg behind. So Hirambarai Kamite. So you announce Yodan Shidan Maigiri. You're on the line, yeah. So and you do the red behind and you do Agyuke, yeah. Each slowly, each Yodan Shidan Maigiri, each. Next one, knee, go, solute. Next one, Hirambarai, Maigiri, and counter attack Yakuki, Shuda. And the distance has to be right. If the distance is here and the other one is there, you get more points. Look at the stance, and there has to be control. You finish, you go back to the lines, and like this. And you're announced. No, you're in Maigiri and finish. Then you go to Maigiri. Counter attack. I look at the distance. Yame, and back. Then bow. Een dubbele wereld proberen, hè Kees? Hier 2 keer erin. Ja. Hopen ook erbij komen ongeveer dezelfde andere kant. Dan kunnen ze die oppakken. Donc maintenant, bien évidemment, donc merci à Eric Bortels, qui nous a vraiment bien accueillis personnellement, qui a pris le temps d'écouter chaque représentant de chaque pays qui était présent, qui a pris le temps de conduire aussi les personnes
qui avait un petit peu de mal, qui s'est garé un petit peu à l'arrivée parce que c'est un petit peu perturbant. C'est pas le même monde, hein. C'est un monde où nous aussi, en tant que valides, on a besoin d'une certaine adaptation parce que c'est pas un monde auquel on est habitué, hein. Et bien évidemment, là, on quitte le simple jugement physique, puisque tout jugement physique est impossible pour progresser correctement et pour amener tout le monde à son meilleur niveau. Donc merci Eric Bortels pour prendre le temps avec les personnes valides de mieux comprendre les personnes en situation de handicap. The elbow, you have the hand, you have the Urak dance, there's a lot of possibilities. So you need to know, to activate the brain, crossing things, it's working very well. Okay, there's a lot of basic things. To learn the red, you can open your arms and you say, look at your red, because they don't understand, like, yeah. Et puis donc, je voudrais aussi féliciter et remercier le directeur de l'ARAM qui nous reçoit toujours très très bien, qui n'hésite pas aux personnes qui sont motivées et intéressées à faire une petite visite guidée de l'ARAM. C'est comme ça que nous avons découvert ce lieu de réadaptation qui est très important pour tous. Donc merci à toi, bien évidemment, pour ton soutien et puis pour tout l'amour que tu donnes pour ces personnes en situation de handicap. Et puis aussi grâce à cela, eh ben, tout le monde est poussé vers le haut puisque tu les gères vraiment à merveille, hein. C'est toi qui conduis aussi le minibus, hein, pour transporter tout ce monde-là, toute cette super équipe, toujours présent. Donc on s'est vu, on a discuté, donc bravo, félicitations, et il a encore de gros projets, il y a de grands projets qui vont venir, donc on ne vous dit rien pour l'instant, mais ça c'est vraiment des projets qui font avancer vraiment les choses, hein. Et puis bon, bah, bien sûr pour ma part, j'espère que le karaté paralympique verra aussi le jour, hein, parce que je trouve que ça c'est très important pour montrer que se vaincre soi-même, hein, c'est pas seulement faire des performances impossibles pour tout le monde, mais c'est aussi montrer que se vaincre soi-même, ça passe par la foi en son travail, en ses résultats, et aussi la foi en soi-même aussi, qui permet aussi parfois de redevenir plus de soi-même, de se reconquérir, et puis de retrouver sa pleine identité, comme on en a tant besoin aujourd'hui socialement, cette identité perdue, qui parle à tout le monde, hein, parce que les personnes en situation qui sont valides, mais qui sont en situation difficile, socialement, il y en a énormément aujourd'hui, et ça montre que par le sport, eh ben, l'esprit reprend pleinement ses droits, et que par cet esprit, l'humain grandit quoi qu'il arrive, se retrouve, véhicule de l'espoir, de l'espérance. Ça c'est quand même le sens de la flamme des Jeux Olympiques, hein, l'espoir, l'homme qui se transcende, qui devient plus de lui-même, hein, et qui transporte avec lui des valeurs, vecteurs d'enthousiasme, vecteurs de plus de vie et aussi du droit au bonheur.
Pour cette Coupe du Monde 2016, cette première, il ne faut pas l'oublier, merci à Denis Marcelin, donc Denis Marcelin qui est venu de Mirecourt, donc des Vosges, qui a fait tout le déplacement pour venir à ce grand championnat, qui a tenu son rôle avec plein de zèle, qui est aussi un référent Aïe Karaté Global, maintenant certifié par cette fédération donc pour la suite des manifestations, donc un juge officiel aussi, Aïe Karaté Global. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lui poser sans souci, puisqu'il est un lien avec cette magnifique aventure, bien évidemment. Il est venu en famille, nous avons encore beaucoup échangé, beaucoup partagé, très ouvert sur la question, et bien évidemment, comme il était sur place, il se rend compte que c'est une affaire qui prend vraiment de l'ampleur, qui prend de la valeur, et qui est considérée par le grand public. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que moi je pense que cette ouverture-là du sport pour tous, notamment du sport par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, est vraiment une révolution, et c'est ça vraiment pour moi une note vers un avenir plus grand pour tous, qui nous rappelle que nous sommes des êtres humains au service des autres, et pas des êtres humains simplement au service de nous-mêmes, car sans ça, naît un profond désespoir et un problème bien évidemment que nous connaissons tous, de manque de communication, de manque de reconnaissance et de tout ce qui va avec. Mais dès qu'on croise le regard d'une de ces personnes justement en situation de handicap, on comprend vraiment toute l'importance de rester un être humain à part entière. Donc voilà, donc vous allez voir plusieurs plans dans la vidéo qui va suivre, dans ce montage que j'ai fait spécialement pour honorer l'occasion. Vous allez voir des photos et vous allez voir une vidéo. Donc l'enchaînement, donc n'oubliez pas, il y a 3 temps. Le premier temps, bien évidemment, ça va être la découverte de la salle et le stage donc de la veille, du vendredi. Vendredi où nous avons découvert la salle, nous avons fait connaissance, nous avons fait les 2 stages. Stage des représentants et surtout le stage de préparation à la compétition, d'accord, avec les dossiers qui ont été donnés, les questions aussi, qui trouvèrent tous une réponse, donc il ne fallait pas hésiter à ce moment-là à poser toutes les questions, notamment pour la suite, bien évidemment. Très très bien passé. Donc la conférence s'est passée en anglais, bien évidemment, et puis en flamand. Donc il y a eu un traducteur, Nathalie Stigler, qui traduisait bien évidemment tout ce qui était en anglais, traduisait pour le groupe français. Donc comme ça, tout le monde a bien compris comment que ça se passe. Et puis au niveau du stage, bon, tout le monde n'était pas présent sur le stage pratique parce qu'on l'avait déjà fait en fait à Strasbourg, on l'a déjà fait.
c'était le lendemain du stage, c'était pas la veille. C'est un stage qui vous met dans une situation de handicap pour mieux comprendre et mieux appréhender la personne qui vient, montrer ses capacités en situation de handicap et ainsi ne plus se tromper quand on juge ce type de personne, quand on doit donner une note ou un drapeau, quand on doit choisir ce type de personne-là, plutôt que celui-là, bien sûr, avec des critères bien définis, des critères qui sont liés à leur entraînement, qui sont liés aussi à leur progrès dans leur activité sportive, bien évidemment. Donc voilà, donc cette vidéo va faire la synthèse de ce super week-end, vraiment. Donc la veille, nous avons eu les formations. Ensuite, le lendemain, nous avons eu la compétition qui a commencé donc à 9 h. Donc normalement, elle devait commencer au programme à 9 h. On a eu un peu de retard, elle a commencé à 10 h. Ça, c'est souvent dans les compétitions. Par contre, nous avions rendez-vous avec tout le monde à 8 h 30 et tout le monde était bien présent à 8 h 30. Donc bravo à tous, parce que toutes les personnes qui étaient là étaient engagées. Ça s'est vu vraiment sur place, ce qui a contribué au succès de cette superbe manifestation qui s'est finie en holà complet et avec des sourires comme j'en ai encore jamais vu. Kettős, négyes pásztornak a gyereket. Ja, itt van egyiken, meg a közepén lesz a másik. Csak hatalmas változat a közepén van a négyes pást. Nem. Egymás után. Hát azt nem tudom. A kettes pást, négyes pást. Igen, mert itt viszont ketten vannak. Most nincs ott? Nincs ott köztük a fölött, nem látom én sem. Nem látom én sem. Szerintem. De hol van akkor a gyerekek? Nem tudom, Mert Attila ott van. leterítik azt a szőnyeget. Aha. Ezek a kezes lábak. De ki vigyázatos az Attila ott császkál, a többi itt császkál. Testorát is itt láttam az előbb, akkor ott a gyereket. Dóri, Erikékre ilyenkor ki vigyáz? Ott vannak a bemelegítő helyre csoportosan. Magukkal. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très bonne visualisation de cette vidéo bilan de ce week-end 2016, du 27-28 mai 2016, où s'est dressé vraiment l'étendard de l'humanité et de l'espoir durant cette compétition. Vraiment, j'oserais dire que Dieu était présent dans ce genre de manifestation absolument extraordinaire.